Salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Une vidéo sur l'actualité du jeu vidéo de la journée ou de la veille, selon les petites informations que j'ai prises un peu à droite et à gauche. Pas les informations, c'est un peu les mêmes pour tout le monde. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? On va parler d'une démo qui va arriver, d'un jeu qui marche assez bien, qui fait vendre des machines, et un jeu qui est surtout populaire au Japon, qui n'est autre que Monster Hunter Rise, qui est annoncé, enfin qui est déjà annoncé depuis longtemps, qui va sortir en exclu temporaire sur Switch, dont la démo va sortir le 21 janvier si je ne me trompe pas, sur Nintendo Switch, et le jeu va sortir vers le mois de mars, il me semble bien, et par la suite, je crois que c'est début d'été, il y aura une version PC. Une version next-gen, pour l'instant, il n'y a pas d'infos, mais une version PC, c'est confirmé. Donc c'est une exclue temporaire. On aurait pensé que c'était une exclue, comme il y a eu sur les 3DS, des exclus Monster Hunter spécial Nintendo, mais finalement, non. C'est une exclue qui temporaire, voilà, comme il y a chez certains concurrents. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous lancer la petite vidéo, parce qu'ils ont mis des vidéos en ligne sur le site de Monster Hunter, sur la chaîne YouTube Monster Hunter officielle. Et donc, avec les 5 ou 6 nouveaux personnages, ou personnages en action, parce que là, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je vais vous montrer. On va regarder ça ensemble de suite. Voilà. Ah bah là, tu vois rien. Hop. Et voilà. Et là, on va regarder beau. Après, c'est très cartoon, hein. C'est pas le Monster Hunter avec la super 3D, mais je pense que voilà, c'est un petit côté graphisme Fortniteien ou Fortnite, non, je me trompe un petit peu dans les mots. Mais je suis persuadé que sur PC, ça risque d'être très lourd, hein. Parce qu'une optimisation à la Fortnite, c'est-à-dire avec des graphismes assez arrondi dans les angles et tout, ça peut plaire à tout le monde. Mais là on est sur Nintendo Switch. Mais même sur Nintendo Switch, je sais qu'il va cartonner, surtout au Japon. Ils adorent ce genre de jeu. Attends, je baisse un petit peu peut-être, ça va être trop fort. Monster Hunter Rise. Donc là, bon, j'avais fait la playlist, normalement ça va passer direct à la vidéo suivante. Voilà, on est parti. Et là, c'est sur quel personnage? Bim! Il a pas mal sur un espèce de ninja avec des gros trucs. Par contre, je suis quand même assez un... Après, je pense que ça sera pas du 60 FPS, ça sera du 30 FPS. Mais je suis assez impressionné pour une Switch. Donc, Shuru Dead Volt. Mais je sais pas. Moi, je sens un truc. Pourquoi ne pas sortir au Japon, un pays qui adore la série des Monster Hunter, avec cet exclu temporaire? Pourquoi ne pas sortir le pack de la version Switch Pro standard et un pack avec Monster Hunter Rise? Ah, ça va vendre de la machine, c'est obligé. Et peut-être que là, avec la Switch Pro, ouais, c'est bien ce que j'ai dit, hein. J'ai pas dit d'autres bêtises. Avec la Switch Pro, je pense que là on pourrait avoir du 60 FPS, enfin du 1080 60 FPS. Et là, ce serait du lourd, hein. Ce serait très 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 lourd, hein, sur la Switch Pro. Parce que la Switch Pro, de toute façon, elle va sortir. Mais est-ce qu'elle sortirait au mois de mars? C'est possible, parce que je pense qu'ils voulaient la sortir là. Mais avec le Covid, ils ont tout reculé, puis ils ont vu qu'il y a une nouvelle machine de Microsoft et de PlayStation, de Sony. Donc ils ont dit non, on va pas faire la même connerie. Nous on attend, on n'est pas pressé. Et alors, pas mal, hein. Seren Pose. Ah, ça se trouve que ça va être mon perso, ça. Avec une longue épée là. Ça a l'air de faire des bons petits coups. Ouais, t'as l'air de pouvoir toucher à distance et tout. Pas mal. Moi j'ai bien aimé le Monster Hunter, tu vois, j'ai bien aimé. Celui qui est sorti sur PC, PS4 il n'y a pas longtemps. Et Xbox d'ailleurs, je crois qu'il est dans le Xbox Game Pass, il me semble.
Donc là, j'ai pas vu le nom. Donc toi, tu as dû sûrement le voir. Et donc là... Ah, il me rappelle quelque chose, ce personnage. Bah ouais, c'est un des... Ce monstre, cette bestiole. Ouais, Twin Vine, donc... Ça, c'est le boss. Enfin, le boss, le monstre. Ah, je me rappelle de ce personnage. Effectivement. Ashore Rage. Ouais. Ce personnage, il est dans Monster Hunter avec sa grande langue, là. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Moi, graphiquement, j'adhère. J'adhère grave. Je trouve que c'est pas mal. Et donc là, on va enchaîner avec Heavy Bogen. Alors lui, il a un bazooka, un espèce de gros bazooka. Par contre, ouais, tu dois un peu plus jouer à distance parce que à mon avis, quand tu tires, ça va être beaucoup plus long. Tu envoies des bons petites bombes là. Qu'est-ce qu'il bing là? Ça a l'air vraiment sympathique. Non mais moi je vous dis, hein, moi j'adhère. Moi il est pas mal, il me tente bien, j'espère. Toi si te tente, bah dis-le moi dans les commentaires si ça te tente, ouais. Counter Shot. Bon voilà, je vous ai un peu montré et donc préparez-vous à la démo sur Switch, pour ceux qui possèdent une Switch, qui va être disponible le 21 janvier. Moi sur ce, je vais couper cette vidéo et on va passer à l'actu suivante. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien la même chose que moi. Neo Geo 2. À l'époque, il y avait la Neo Geo. Il n'y a pas eu... actuellement, depuis quelques années, bah depuis la Neo Geo, il n'y a pas de console de luxe. Vous savez, comme une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, au niveau des voitures. Mais au niveau des consoles, il n'y a pas de console de luxe. Après, la technologie, elle se rapproche. C'est un segment qui est assez similaire dans toutes les machines. Enfin, sauf la Switch qui est vraiment en retrait. Mais ça, c'est un peu... Nintendo ne cherche pas trop la puissance. Bah voilà. Voilà ce qui est apparu. Bon, ça, c'est plutôt ça. Le tweet de chez SNK Global. Donc, c'est le site officiel de SNK International. Donc, il dit « Brand new console is coming from SNK in 2021. » In 2021. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Quel anglais magistral. A system to bridge the needs between passionate, fan and console gaming enthusiast. Bon, j'ai pensé à tout, hein. J'ai traduit. Il y a une traduction automatique. Une toute nouvelle console arrive de SNK en 2021. Un système pour combler les besoins entre fans passionnés et passionnés de jeux sur console. Alors attention, je vois pas SNK faire une console pour faire du AAA avec des jeux comme sur toutes les autres machines. Est-ce que SNK n'a pas décidé, je sais pas, il se met en collaboration avec d'autres sociétés, d'autres développeurs, ou alors ils ont quasiment créé une nouvelle équipe de développeurs et ils vont vraiment en faire la console de jeux de baston. Ça serait pas mal. D'ailleurs, je sais plus c'est quoi. Bon, vous pouvez me le mettre dans les deux commentaires. Mais par exemple, ceux qui ont fait le jeu Dragon Ball Z, là, ils font des bons jeux en 2D, tout ça, mais vraiment avec une belle patte graphique, ils sont vraiment forts. Tu vois, pourquoi pas ramener cet éditeur chez eux et voilà, en faire une console spécialement jeu de combat avec les comment ça s'appelle les Tekken de chez Namco, les Street Fighter, genre créer des exclusivités, les jeux de combat, c'est que sur ces machines-là, avec vraiment une puissance monstrueuse au niveau calcul, mais je sais pas en fait, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils vont pas nous refaire une console rétro gaming? Mais j'y crois pas. Il y a trop de consoles rétro gaming. En SNK, ils en ont fait une flopée. Hein. Ils ont fait la Mini, la Neo Geo Mini, ils ont fait la Neo Geo arcade, Mini arcade, ils t'ont fait une Neo Geo un peu rectangulaire comme ça, que tu pouvais brancher en HDMI à ton PC, à ton écran TV, je voulais dire. Non, mais pourquoi pas? Et donc voilà, on va regarder les commentaires officiels qui sont traduits. Ça va être cette personne qui publie ça, le prince héritier saoudien, détient 51% de SNK. Avec un autographe sans égard et les droits de l'homme. Ouais. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est un peu des messages qui ne servent à rien. Pas constructifs. Ce que pensent les gens.
Cette image d'un globe, symbole Wi-Fi, demande un système compatible multijoueur. Ouais, pourquoi pas. Genre les anciens jeux upgradés, légèrement upgradés, genre un peu. Tu fais une petite refonte graphique, genre un petit peu comme du vrai dessin animé, et tu les ressors tous sur cette console et en mode multi, donc tu peux jouer en réseau. Je vois pas l'intérêt. C'est bizarre hein, quand même. Après, c'est vrai que sur son truc, oui, effectivement, il y a le symbole Wi-Fi, ouais. Il y a le symbole Wi-Fi. Je sais pas, c'est un peu vague. Mais après, Neo Geo 2 non plus, j'y crois pas. Parce que là, se mettre en guerre avec Nintendo et avec surtout... parce que là, ça serait peut-être pas une portable. Ça serait se mettre en guerre avec Sony et Microsoft. Ça fait longtemps. C'est comme si tu imaginais ces gars qui reviennent de loin. Ces gars, sans s'associer à Apple ou à Samsung, ils reviendront jamais. Voilà. C'est pas possible. D'ailleurs, Sega, Samsung, putain, ça serait le rêve absolu. Comment faire peur à Sony? La puissance de Samsung avec la marque Sega. Puis ils ont déjà le S, le double S, quoi. Sega, Samsung, mais moi, un japonais qu'un coréen, je fabule. Bon, bref. Donc voilà, c'était juste pour te faire vous donner cette petite info sur une future, peut-être, nouvelle console. Mais à mon avis, ça va être encore un truc gadget. Mais j'aimerais vous dire que j'ai tort. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, bah non, c'était que ça. Ouais, il n'y a pas trop d'actu. Si, après on peut parler du problème avec Cyberpunk, on sait, sur PS4, Xbox. Il déconne, il marche pas. Sur PS5, c'est Series X, c'est de la rétrocompatibilité, donc c'est le jeu de la PS4 et de la Xbox qui marche sur les consoles de nouvelle génération, mais c'est pas la version next-gen, c'est une version old-gen qui marche un peu mieux, mais c'est pas ça encore. Donc, le winner, c'est le PC. Donc, il marche. Cyberpunk ne marche que sur PC. Mais il y a un problème actuel, c'est qu'apparemment, il parlait de remboursement, mais finalement, il n'y a pas de remboursement de la part de l'éditeur ou de la part de Sony ou de Microsoft. Donc voilà, il y a un gros gafouillage, ils ne veulent pas rembourser. Mais bon, après, je comprends les joueurs, ceux qui n'ont pas les moyens, qui restent encore sur une génération en dessous, qui attendent 1 ou 2 ans pour passer sur une nouvelle génération de console, ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un PC en plus avec une grosse carte graphique. Je les comprends entièrement. Mais après, c'est difficile pour un éditeur de rembourser. Je comprends que c'est aussi difficile. Mais il va falloir qu'il le fasse. Il va falloir qu'il le fasse. Sinon, ils vont perdre. Ça va être moche pour eux. Ça va être très moche. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, un petit truc en fin de vidéo. On va regarder ça ensemble. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais par ici et je vais agrandir ma tête parce que je sais que vous adorez voir ma tête en grand. Et on va regarder un petit peu les promos qui actuellement, vous connaissez peut-être ce site, mais on va le regarder ensemble. Donc c'est Hamster Joueur que j'aime bien parce que c'est un jeu qui référence les promos actuels sur le net français et des fois sur le net étranger. Des fois il y a des trucs sur du Amazon UK ou autre chose, ou sur du Base. Et donc ça vous réfère tout ce qui est actuellement en promo. Jour à jour, et c'est à jour en général, sauf si ces produits n'est plus disponible ou si le prix a changé, mais faut pas leur tenir rigueur. C'est déjà bien qu'il y ait des sites comme ceci ou comme cela ou comme ça qui nous permettent de gagner de l'argent, parce que si tu es intéressé par ce jeu et que tu veux l'acheter, tu vas le toucher beaucoup moins cher. Donc vous avez Prison Architect qui est gratuit. Voilà. En plus, il te parle de bons deals, de deals gratuits. Donc tu as des trucs gratuits. Tu as Stanley Valley sur Switch. Tu as X-Memories. Bon là, c'est pas trop des jeux, c'est plutôt du petit jeu, quoi. C'est pas du très gros. Voilà, du FF7, du FF8 Remastered sur PS4. Ça peut être pas mal. Pour ceux qui aiment bien la série des Final
Fantasy. T'as le Star Wars Squadron, le dernier qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, la version US, tu vois, mais qui va marcher sur ta console. Je pense que c'est la version US, ouais, sont jouables en français. Voilà, en plus, ils sont jouables en français. Donc, tu as des frais de port de malade, de 7 € et quelques, là, 7,71 $. Mais bon, le jeu, il te revient quand même à 20 €, quoi. Voilà, c'est pas cher. Ça va. En France, je pense qu'il est beaucoup plus cher. Je pense qu'il est dans l'ordre des 40 €. Après, je me trompe peut-être. Donc, tu as du Mortal Kombat, 45 €, 44,99 € sur PS4 et sur PS5. Donc, c'est un assez bon prix. Et tu as du Days Gone à 12,90 €. Days Gone, si tu l'as pas fait, c'est un jeu qui est super. Effectivement, je ne l'ai pas fini parce qu'il buguait pas mal. D'ailleurs, c'est un jeu qui a eu pas mal de bugs où les gens s'attendaient à quelque chose de mieux maîtrisé, mais il n'était pas du tout maîtrisé. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que maintenant, avec la PS5, il est débloqué, on peut jouer en 60 FPS. Et apparemment, ils ont fait tellement de mises à jour que si tu joues maintenant, le jeu, il est nickel. En plus, avec la rétrocompatibilité. Donc, si tu as une PS4 Pro, ça vaut le coup. PS4, peut-être moins. PS4 Pro, ça vaut entièrement le coup. Et PS5, au paradis, là t'es bon là. Et là en plus t'as l'édition spéciale, donc c'est une édition collector. En tunique bleue, bon ça je sais pas ce que c'est. Final Fantasy 7 et 8 pour les collectionneurs qui veulent jouer en portable. T'as du Kingdom Hearts 3. Bon c'est pas trop mon style de jeu, mais j'avais joué un petit peu avec mes gosses sur Xbox One X et ils avaient adoré. Dans l'ensemble, ils avaient kiffé. C'est un peu le monde de Square Enix, Final Fantasy, qui se mélange au monde de Disney. Et ma foi, c'est bien fait. C'est assez bien fait. Ça, voilà, la magie prend, la magie opère, la magie est là. Voilà. Donc après, il y a le café enchanté, je ne connais pas. Et là, mais que vois-je donc? La Xbox Series X, qui est en rupture un peu partout, on la voit disponible. Bon, après, il se peut que tu cliques dessus, et elle n'est plus en stock. Parce que les gens... ou les bots, parce qu'on sait bien qu'actuellement, il y a beaucoup de bots qui achètent des machines à droite à gauche dès qu'elles sont disponibles. Et là, on va cliquer dessus. Oh my god, c'est disponible. Console Xbox Series X 1 Tera disponible en stock dans certains magasins et en stock disponible en livraison. Elle est pas belle la vie? Non, mais elle est pas belle là? Là, tu fais ajouter panier, c'est bon, tu l'as chez toi. C'est beau ou pas? Avant Noël. Merci qui? Merci Bibi. Voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc là je vous ai trouvé une bonne offre. Donc voilà, donc tu vois que ce site est très lourd. C'est un site de référence. C'est un site qu'il faut que tu mettes dans tes favoris. Tu vois, tu fais là, hop, tu vas l'ajouter dans tes favoris. Ça peut être super. Tu as juste à cliquer sur l'étoile si tu veux le mettre dans le favori. Donc voilà, puis il y a du Ni no Kuni et il y a du Yakuza Like Dragon Edition. Bah tu vois, je l'ai pris il y a pas longtemps là. Le Like Dragon, celui qui est compatible Series X à 34,99. Voilà, c'est un bon prix parce que ces jeux partout tu le trouvais à 59, un truc comme ça, 49, 59. Je voulais pas mettre ce prix là. Donc là je l'ai à 34,99. Très bon prix. Donc je l'ai pris il y a 3 jours il me semble. Ou 2 ou 3 jours, je sais plus quand. Mais je l'ai pris. Voilà, sur ce, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Partagez en masse cette vidéo parce que ça va me faire avancer, ça va me faire progresser, ça va me donner envie de continuer parce que ça demande beaucoup de travail parce que moi à côté j'ai un boulot et je fais ça par passion et par envie de partager et parce que j'aime ça. Et voilà, puis laissez des commentaires, des petits pouces à droite, à gauche, voilà, c'est tout. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou après-demain parce que je me mets pas la pression. Je mets une vidéo tous les jours. Là, ça fait 3 jours, j'en mets une tous les jours. Mais peut-être que je vais sauter des jours. Mais si je saute des jours, il y aura plus d'infos, c'est sûr. Bon, je vais essayer de tenir la cadence, mais je vous promets rien. Mais sur ce, je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut!